Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. Comment s'est passée votre journée? Concernant les inscriptions, tout est complet. On n'a pas commencé encore. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. On n'a pas encore commencé. Alhamdulillah. Comment se passe le séminaire? Faites des doigts pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il préserve les musulmans. Il nous facilite tous et toutes. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. طيب, on peut commencer, Inch'Allah? Euh, le sujet de, pardonnez-moi, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Le sujet, la partie 2 qui est tant attendue. La partie 2 qui est tant attendue. Est-ce que vous avez le programme, qu'Allah vous récompense et vous préserve, du cours de jeudi? Mercredi, jeudi. Jeudi. Oui, Zakaria. Amin. Est-ce que un des admins de l'Institut, Amin Zakaria, est présent afin de nous avertir? La résurrection. Jeudi, c'est la résurrection. Allahu Akbar. Anwar, le thème d'aujourd'hui te concerne. Que la récompense et te préserve. Jeudi, impossible. C'est-à-dire. Mercredi, ça sera les menstrues et les louchis, donc ça sera avec une sœur, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Mais jeudi, c'est Aïcha. On nous dit jeudi, c'est Aïcha. Je comprends pas. Jeudi, c'est Aïcha et vendredi, c'est quoi? Vendredi, c'est quoi, s'il vous plaît? La parure. Et mardi? Et samedi, c'est quoi? Samedi, c'est les conditions du mariage. Justement, j'essaie de caler le sujet du voile. Et j'essaie de caler le sujet partie 2 du mariage. Il y en a qui sont sur le compte Instagram de professeur Amir, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y en a qui sont dedans? On nous dit que ça bug beaucoup. Est-ce que vous pouvez vérifier, s'il vous plaît? Non, aujourd'hui, c'est pas possible, partie 2 du mariage. C'est en décalé sur Insta? Je sais pas pourquoi. D'habitude, ça marche bien. Sinon, rejoignez-nous sur Zoom. Rejoignez-nous sur Zoom. Taïb, que dites-vous si on fait samedi soir, Inch'Allah? On prépare. Barakallahu fikum. Euh, on prépare pour samedi soir, la semaine prochaine, la partie 2 du mariage. C'est bon? Vous avez dit c'est quoi samedi prochain? Oui, je sais, à Noir. Non, pas demain, samedi d'après. On sera le combien, Inch'Allah? C'est gentil, Amin. On sera le 15, Inch'Allah. Il faut que je vois avec
avec un des admins de l'institut. Bi'idhnillah, ce que l'on peut faire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Donc on vous tiendra au courant rapidement, Inch'Allah. D'accord? Mais on s'est engagé, Inch'Allah, on le fera. La partie 2, au niveau, barakallahu fikum, le samedi prochain, c'est les conditions du mariage. Le misyar, le tuteur légal, les conditions dans le mariage. Ouais, ça va tout chambouler là. Il faut que je me pose dessus. C'est bon? Le voile, pareillement. Il faut que je me pose dessus. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Inch'Allah ta'ala. Faut que je regarde. Le voile, le voile, le voile, le voile. On parlera des ethnies, on parlera de tout, Inch'Allah, vous inquiétez pas. D'accord? Le voile. On peut pas combiner, sinon ça va prendre 4 heures. D'accord? On va voir, Inch'Allah, ce qu'on peut faire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Il faut comprendre que c'est des sujets, personnellement, je n'aime pas les traiter, et ceux qui sont à l'institut le savent, je n'aime pas traiter un sujet à moitié. Vous êtes prêts à faire 4 heures de cours samedi prochain? Inch'Allah. Merci d'être 4 heures, c'est énorme. Vous vous rendez pas compte. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis. On lui demande de nous aider et de nous faciliter et de nous préserver. Le sujet d'aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, a un lien, qu'Allah vous récompense et vous préserve, avec la cause qui nous a permis d'être présents dans ce bas monde. Et comme vous le savez, les droits se divisent en deux. Il y a les droits envers Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le tawhid, et le fait de l'adorer et de l'unifier sans rien lui associer. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour l'adorer, seul sans rien lui associer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné certaines choses qui sont liées aux créatures, telles que l'équité ou autres, d'être juste et de respecter les liens de parenté et d'être bon envers les orphelins ou autre chose encore. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'avoir de la bonté envers nos parents. Et donc le sujet de ce soir, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah vous récompense et vous préserve, c'est Bir al-Walidain. Birru al-Walidain, c'est-à-dire la bonté envers les parents. Et on peut observer qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans le Coran, ainsi que dans la Sunna, d'avoir de la bonté envers nos parents. Car il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et il dit, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorez Allah, ne lui associez rien, ayez de la bonté envers les parents. Et votre Seigneur vous a ordonné de l'adorer sans rien lui associer et d'avoir de la bonté envers les parents. Et d'avoir de la bonté envers les parents. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné une grande place aux parents, qu'ils soient musulmans ou non? C'est parce que ce sont la cause, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, de notre présence dans ce bas monde. Et de ce fait, on peut observer qu'Allah vous récompense et vous préserve, qu'il est obligatoire de pouvoir obéir aux parents. Et que c'est un ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, à un point où il a lié l'ordre de l'unifier sans rien lui associer à la bonté qu'on se doit d'avoir envers nos parents. Adorer Allah, ne lui associer rien, et ayez de la bonté envers les parents. Et donc on voit par rapport à tout ça que nos parents, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve
et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aime et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala en étant obéissant envers eux, sont des créatures qu'on se doit de respecter et qu'ils ont un grand rôle dans la vie du musulman, à un point où celui-ci, qu'Allah vous récompense et vous préserve, s'il ne les respecte pas, encourt un grave châtiment. On a dit encourt, c'est-à-dire que celui-ci, barakallahu fikum, sera une personne qui va mériter un grand châtiment auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala, dans son livre qui se nomme Al-Kaba'ir, c'est-à-dire les grands péchés, a cité que le fait de ne pas respecter les liens de parenté fait partie des grands péchés. Mais aussi le fait de ne pas respecter ses parents, ceci fait partie des grands péchés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Et certes, nous avons enjoint, c'est-à-dire nous avons ordonné aux enfants de pouvoir respecter les parents et de pouvoir leur obéir et d'être reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran ainsi que dans la Sunna nous a ordonné d'être reconnaissants envers lui et de pouvoir l'adorer seul sans rien lui associer. Mais dès lors que l'individu n'a pas de reconnaissance envers ses parents, automatiquement il n'aura pas été reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. حتى إذا بلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكرك نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. Allah subhanahu wa ta'ala il dit jusqu'à que l'individu aura atteint 40 ans et qu'il va dire ô Seigneur, permets-moi d'être reconnaissant envers les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala ou les bienfaits que tu m'as donnés, ainsi que d'être reconnaissant envers les parents. Et donc ces versets et ces textes religieux nous prouvent l'importance, barakallahu fikum, d'avoir de la reconnaissance envers les parents. Et nous insistons sur le fait que la reconnaissance doit être faite envers les parents musulmans et non musulmans. Envers les parents musulmans et non musulmans. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ أي تعبا على تعب. La mère, elle aura porté son enfant dans son ventre, fatigue après fatigue. Fi amain, fatigue après fatigue. C'est-à-dire que après qu'elle l'ait accouché, en plus de cela, elle va l'allaiter avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça veut dire que celui qui n'a pas de reconnaissance envers ses parents, c'est-à-dire que celui-ci, qu'Allah vous récompense et vous préserve, n'est pas bon envers eux et ne leur obéit pas, il n'aura pas de reconnaissance envers son Seigneur. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Et que cette personne aura été ingrat envers Allah subhanahu wa ta'ala. Car il fait partie de l'agrément d'Allah le fait d'être agréé par les parents. Et il fait partie aussi de l'agrément. Et il fait partie aussi de l'agrément, ou plutôt de la reconnaissance envers Allah, d'être reconnaissant envers les parents. Les pieux prédécesseurs, qu'Allah vous récompense et vous préserve, mettaient leurs parents sur leur tête. Ils mettaient leurs parents sur leur tête. Ata ibn Abi Rabah, rahimahullah ta'ala, lorsque celui-ci était dans la mosquée en train d'enseigner les hadiths aux personnes qui étudiaient avec lui, donc à ses élèves, il était en train de faire cela, sa mère est rentrée dans la mosquée, il a dit oh mon fils, va nourrir les poules. Imaginez-vous qu'une maman nous dise ça. Imaginez-vous mes frères et sœurs, qu'une maman nous dise cela. Pensez-vous vraiment qu'on va calculer, pardonnez-moi du terme, notre mère, alors qu'on est en train d'enseigner? La seule réaction que l'on va avoir, et on va vous poser la question, c'est de la colère. Laisse-moi tranquille, j'enseigne, j'apprends la religion d'Allah aux gens. Mais regardez l'attitude qu'a eu ce tabi'i, celui qui a étudié avec Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, ya bunay, at'im ad-dujaja, c'est-à-dire va nourrir les poules, faqama wa at'amahum. Il s'est levé sans se plaindre et il est allé, qu'Allah vous récompense et vous préserve, les nourrir. On peut observer par rapport à ça qu'il y a énormément de textes religieux qui donnent le mérite des parents et que les parents sont les causes de notre venue dans ce bas monde. Et que celui, et on le répète encore une fois, qui n'a pas de reconnaissance envers ses parents n'aura pas de reconnaissance envers Allah. Et que celui qui est ingrat injustement envers ses parents aura été ingrat envers le Seigneur le Tout-Puissant
subhanahu wa ta'ala an ishkur li wa li walidayk ilayya al-masir. Car on se doit d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et ensuite d'avoir de la reconnaissance envers nos parents. Et il ne faut pas oublier, mes frères et sœurs, il ne faut pas oublier, mes frères et sœurs, que le musulman se doit de comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné deux portes du paradis à l'individu dans ce bas monde. Il aura donné deux portes. On va relancer le truc là. C'est dommage. Euh, excusez-moi. On va relancer le live sur l'autre compte. Pardonnez-moi. On disait donc qu'Allah vous récompense et vous préserve. On disait donc qu'Allah vous récompense et vous préserve, que Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum, a fait que nos parents sont la cause de notre venue. Et que celui qui est ingrat envers les parents, celui qui est ingrat envers les parents est ingrat envers Allah. Et qu'il aura commis un très grand péché. Et observez bien, mes frères et sœurs, comme l'a expliqué Ibn Abbas radiyallahu anhuma, que lorsque l'un des parents meurt, une des portes du paradis dans ce bas monde est fermée. Car les parents, qu'Allah vous récompense et vous préserve, sont une des plus grandes causes nous permettant d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa satisfaction, ainsi que le fait que l'individu puisse obtenir le paradis. Et c'est pour cela que Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il a dit, certes l'individu qui a ses parents, dans le sens de sa parole, certes l'individu qui est obéissant envers ses parents aura deux portes parmi les portes du paradis. Car dans ce bas monde, il aura été reconnaissant envers Allah. Et dans ce bas monde, il aura été reconnaissant envers les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui aura donnés. Et c'est pour cela que parmi les plus grandes causes qui nous permettraient d'être heureux dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, c'est le fait que l'individu ait de la bonté envers ses parents. Car Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran concernant Isa alayhi salam, قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. Certes, je suis Isa alayhi salam, un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, à qui Allah subhanahu wa ta'ala aura révélé un livre, à qui Allah subhanahu wa ta'ala aura révélé un livre, et il a fait que je sois un prophète. وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Et il m'a ordonné la zakat et la salat tant que je suis vivant. وبرا بوالدتي. Et écoutez bien, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que je sois bon envers ma mère. Il a fait que je sois bon envers ma mère. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. Et il a fait que je ne sois pas un tyran ainsi que malheureux. Et donc, parmi les plus grandes causes qui nous permettraient d'obtenir le bonheur dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, c'est le fait que l'individu soit une personne qui et bienfaisant envers ses parents. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens des versets, et certes, Allah n'a pas fait que je sois un tyran, et il n'a pas fait que je sois malheureux, juste après qu'il ait parlé de sa mère. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, observez bien que ceux qui sont mauvais envers leurs parents, en les insultant, en les frappant, en les terrorisant, en leur parlant mal, en les volant, en ne les respectant pas, en venant leur parler mal, en venant donner le droit à telle personne avant leurs parents, cette personne est malheureuse. Et cette personne, ces enfants, il est fort possible qu'ils soient mauvais envers eux, tout comme l'individu avait été mauvais injustement avec ses parents. Ta mère, ta mère, ta mère. Et c'est ce que le hadith nous dit. Ummuk, thumma ummuk, thumma ummuk. Ta mère, puis ta mère, puis ta mère, thumma abak. Ô messager d'Allah, qui est de plus en droit d'avoir ma compagnie? Il a dit ta mère, ensuite ta mère, ensuite ta mère, ensuite ton père. Ta mère t'a donné naissance.
ta mère serait prête à donner sa vie pour toi. Ton père serait prêt à donner sa vie pour toi, mais surtout ta mère. Ta mère pleurait la nuit lorsque tu étais dehors. Lorsque l'enfant, l'homme, est dehors en train de vendre de la drogue, qu'Allah nous en préserve et qu'Allah nous pardonne, et que celui-ci, qu'Allah vous récompense et vous préserve, était présent en train de boire de l'alcool, alors que sa mère venait, alors qu'il faisait froid, alors qu'elle avait son manteau et qu'elle sortait dans le froid afin de demander à son fils de rentrer à la maison, le père était en train de dormir. Va chercher ton père. Va chercher ton père. Ceux qui sont sur le compte professeur.amir, essayez de nous rejoindre soit sur Zoom, soit sur le compte de l'Institut Al-Ihsan. Parce que j'ai l'impression que ce soir, malheureusement, il y a une mauvaise connexion. Barakallahu fikum. Essayez de nous rejoindre sur l'autre compte, Inch'Allah ta'ala. On vous disait, barakallahu fikum, que la maman, vous m'entendez bien s'il vous plaît, que la maman, et que la maman, alors que le père disait, et wallahi que c'est vrai, va chercher ton fils dehors, va chercher, il y a la police, va chercher, il y a des coups de fusil, va chercher, il y a ceci, va chercher, il y a cela. Écoute, il a voulu choisir cette voie, je vais dormir, laisse-moi tranquille. Je vais dormir, laisse-moi tranquille. Alors que la mère, elle mettait son manteau et qu'elle sortait à 2 heures, à 3 heures, à 4 heures du matin et que celle-ci était en train de pleurer et observer son fils en invoquant Allah pour qu'il le guide, ben son fils, tellement il était ingrat et tellement il avait peur de respecter ou d'être ingrat envers ses copains, il commence à mal parler à sa mère. Il commence à lui dire dégage. Il commence à ne pas la respecter. Il commence à la fuir. Il y en a, il courait alors que la mère elle est en train de pleurer. Il fait moins 10 degrés dehors, ta mère sort. Ou notre mère sort. Et que celle-ci est inquiète et qu'elle pleure. Son cœur brûlait. Son cœur saignait. Mais la seule réaction qu'il avait, c'est laisse-moi tranquille. Parce qu'il avait honte à cause de ses copains. Et wallahi que c'est vrai. Tellement il respectait ou avait peur de ses copains ou avait honte de la situation, il parlait mal à sa mère. Et c'est des choses qui sont arrivées. Et quand il rentre, sa mère lui disait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ne me parle pas. Lève-toi, va acheter du pain. Ne me parle pas. Lève-toi, va acheter ceci. Ne me parle pas. Lève-toi, va chercher du travail. Ne me parle pas. Tidit, 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 tidit. Ouais, ah, copain, vas-y, j'arrive tout de suite. C'est vrai ou pas? Son pote l'appelle, ou sa copine l'appelle, et elle lui dit, j'arrive tout de suite. Et on vous avait raconté encore un jour l'histoire d'une sœur dont la mère souffrait. Va m'acheter une baguette. Ah vas-y, laisse-moi tranquille, j'ai envie de dormir. Va acheter une baguette. Ah vas-y, laisse-moi tranquille, j'ai envie de dormir. Sa copine, elle est venue à la maison. Lorsque sa copine est venue à la maison, barakallahu fikum, elle s'est réveillée. Et la mère, elle a entendu. Ah vas-y, ma mère, elle me prend la tête là. C'est des choses qui arrivent. Et là, on parle de manière sérieuse. Ma mère, elle me prend la tête. Pourquoi? Ben, elle t'a demandé d'aller acheter une baguette. Elle t'a demandé d'aller acheter une baguette. Et où le problème? Ouais, mais vas-y, t'as vu, j'ai envie de dormir. Ou bien des hommes, le matin, réveille-toi, va chercher du travail. Il répond pas. Réveille-toi, va acheter ceci. Il répond pas. Lève-toi, viens m'aider au marché. Il répond pas. Son pote l'appelle. Lève-toi, il faut que tu viennes tout de suite. Il se lève. Vas-y, j'arrive tout de suite. Comment voulez-vous qu'on ait la baraka? Walam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Et Allah, il a fait que je ne sois pas un tyran ni malheureux. Et c'est ces personnes qui sont malheureux. Et écoutez bien deux histoires.
Avant qu'on revienne bien sûr à nos textes religieux, Inch'Allah Ta'ala, qui sont terrifiants. Cette sœur qui était avec sa copine à la maison, et sa copine l'a exhortée en lui disant: «Eh, mais ça va pas ou quoi? Ta mère, elle te demande d'aller acheter une baguette, achète-la. Non, mais vas-y, laisse tomber. Non, mais vas-y, laisse tomber, je suis fatigué et tout. Et ça me prend la tête. Ça me prend la tête d'aller acheter une baguette pour ma mère.» Ça te prend la tête d'aller acheter une baguette pour ta mère alors que ta mère a patienté 9 mois et pleurait et souffrait et était heureuse lorsque tu es sorti de son ventre? Ça te prend la tête d'aller acheter alors que lorsque tu étais petite ou petit, c'est elle qui changeait tes couches. C'est elle qui changeait tes couches. Je me rappelle que lorsque j'étais petit, un jeune garçon avait, vous savez, il avait mangé, vous savez, les plats des mamans là, avec la sauce. Et ils mettent du safran. Vous êtes d'accord avec moi qu'ils mettent du safran dans la nourriture, dans les plats à sauce? Et l'enfant, il avait, je me rappellerai toute ma vie, subhanallah. L'enfant, il avait du safran. Donc les doigts, ils étaient jaunes. La maman, elle a commencé à pleurer et pleurer et pleurer. Elle était prise de panique. Elle a pris son enfant, elle l'a emmené chez le médecin tout de suite. Parce que son cœur, il brûlait et son cœur saignait. Parce qu'elle pensait que son fils avait la jaunisse et qu'il était malade. Alors qu'il avait mangé un plat en sauce. Et c'est pour ça que ses doigts étaient jaunes. La mère, elle panique. Et les mamans et les sœurs le savent très bien. Et les mamans et les sœurs le savent très bien. Ça me prend la tête d'aller acheter une baguette. Ça me prend la tête d'aller faire ceci. Ça me prend la tête d'aller faire cela. Mais ça prenait pas la tête à ta mère de se réveiller la nuit, alors que tu étais en train de pleurer et de t'allaiter et de te respecter. Et même, écoutez bien, vous allez me dire si c'est vrai ou non, de t'acheter des choses qui étaient chères sans prévenir ton père ou en désaccord avec le père pour que tu t'habilles bien lorsque tu vas à l'école. Wallahi qu'il y a des mamans qui font ça. Il y a des mamans qui économisent pendant des années et des années et des années pour que leur fille ou leur fils y soit bien. Et je me rappelle qu'il y avait des parents, leur mère, elles s'engueulaient avec leur mari au marché ou au magasin dans le but qu'elle puisse acheter des choses pour son enfant. Combien de fois on a vu la maman cacher des choses et les donner comme du chocolat afin que l'enfant y soit heureux? Combien de fois une maman s'est privée de manger afin que son enfant puisse manger de la meilleure des manières? Combien de fois on a vu des mamans en train de pleurer parce que leur enfant aura fait telle ou telle chose? Et mes frères, je vais vous poser une question, et mes sœurs aussi. Et mes sœurs aussi. Barakallahu fikum. On va se poser une question. Lorsqu'un homme il va en prison, le père il va voir son fils? Il va pas voir son fils. C'est rare. Qui va le voir constamment? Qui va aller s'endetter afin de payer l'avocat? C'est le copain qui t'appelait le matin pour que tu sortes vendre de la drogue? Ou pour que tu ailles en soirée avec lui? Ou pour que tu ailles dans tel ou tel endroit? Non, c'est ta mère et c'est ton père. Un jour, cette maman, dont la fille n'avait pas la volonté d'aller acheter une baguette pour sa mère, est sortie à l'extérieur. Et vous savez, les mamans, elles aiment bien discuter. Qu'Allah les préserve. Surtout au parc en été. Ils mettent le truc là, le frosh, et le firash, et elles s'assoient et elles discutent. Moi, je vais au bled, moi, je vais là, moi, je vais faire ci, moi, je vais faire ça. Et à un moment, une maman, elle a dit: «Franchement, ta fille, rien à dire. Ta fille, masha'Allah, Allahumma barik wa zid. Ta fille, il y a rien à dire. C'est vraiment une fille qui est bien. J'aimerais bien avoir la même fille.»
Ah bon? Ouais. À chaque fois que je lui demande d'aller m'acheter quelque chose, quand elle vient à la maison, ben, à chaque fois, elle achète ce que je lui demande. Comment pensez-vous, mes frères et sœurs, que cette maman qui a souri a dû réagir face à ce que la dame lui a dit? Son cœur souriait, mais son visage souriait, mais son cœur saignait. Monsieur Valentin, est-ce que vous m'entendez bien, Inch'Allah? Son visage souriait, mais son cœur saignait. Et on va poser la question aux frères et aux sœurs, papa, maman. Lorsque vous observez que votre enfant ne vous écoute pas alors que vous lui donnez tout, est-ce que cela ne vous détruit pas? Est-ce que cela ne vous fait pas mal au cœur? On va se poser une question. Est-ce que vous, mes sœurs, ou vous, mes frères, vous serez capable de donner un de vos membres à votre enfant? Si vous aviez pu donner votre cœur ou votre vie à votre enfant, vous êtes d'accord avec moi que vous l'auriez fait. Bien que ce ne soit pas permis, bien sûr, mais vous l'auriez fait. Sache que ta fille, à chaque fois qu'elle vient à la maison, elle me ramène des chocolats. Quand je lui demande d'aller acheter quelque chose parce que ma fille est ingrate et qu'elle va acheter du pain ou autre chose, je lui dis: «Tiens ma fille, va acheter, s'il te plaît, une baguette». Elle me dit: «Non khalti, non tata, t'inquiète pas, je te ramène la baguette» et c'est elle qui paye. «Walam yaj'alni jabbaran shaqiyya» et Allah a fait que je ne sois jamais tyran, ni jamais malheureux. Et observez bien et regardez bien, la plupart de ceux qui ont réussi dans ce bas monde sont ceux qui étaient très bons envers leurs parents. Et regardez bien, qu'Allah vous récompense et vous préserve, que la plupart de ceux qui sont malheureux sont ceux qui étaient mauvais envers leurs parents. Il y en a même qui les frappaient. Il y en a même qui les frappaient. Il y a une sœur qui frappait. Écoutez bien. Il y a une sœur qui nous avait contacté un jour et qui a dit: «Je suis en dépression car je suis malheureuse. Mon mari me frappe. Mon mari me frappe. Il me trompe. Il boit de l'alcool. Il est mauvais». Et à un moment, elle a dit: «Je regrette une chose, c'est d'avoir frappé lorsque j'étais jeune ma mère». Et voilà ce qui s'est passé. Et voilà ce qui s'est passé. Un frère un jour, avec lequel je discutais, qui vendait de la drogue. Et vous savez que la pensée que l'on a et la conviction que l'on a, et ceux qui nous connaissent le savent très bien, et les élèves de l'institut pareillement, alhamdoulilah, c'est que nous estimons, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, que celui qui se repent vers Allah, c'est le meilleur d'entre nous. À partir du moment où une personne se repent vers Allah, cette personne est la meilleure personne auprès d'Allah, parmi ceux qui se repentent. وخير التوابين وخير Banu Adam khata. Le fils d'Adam commet des erreurs, et le meilleur de celui qui commet des erreurs est celui qui se repent. Un jour, je discutais avec une personne qui était tombée en prison. Presque, il avait les larmes aux yeux. Et il me dit: «Sache une chose, c'est que j'étais le soldat de certaines personnes pour qui je vendais de la drogue. Quand ils me demandaient de venir, je venais. Quand ils me demandaient de faire telle chose, je le faisais. J'étais, excusez-moi du terme, au garde à vue, pardon. Tout ce qu'ils me demandaient, je le faisais. Ils me demandaient de rester jusqu'à 3 heures du matin, je le faisais. Lorsque ma mère venait me voir, alors que j'étais en train de faire des choses interdites, presque je l'insultais.
de honte et par respect envers ceux pour qui je faisais cela. Un jour un jour, alors que ma mère avait besoin de moi et elle avait besoin que j'aille lui acheter un médicament, ma mère m'a demandé de lui acheter un médicament. J'ai commencé à y aller, parce que ma mère, je l'aimais et je l'aime toujours. J'ai commencé à aller à la pharmacie, sachant que vous savez que les mamans, de manière générale, malheureusement, qaddar ils ont des maladies des fois qui sont très graves. J'ai commencé à aller à la pharmacie avec l'ordonnance. Lorsque j'ai commencé à y aller, mon boss m'a appelé. «Allô, tu où? Vas-y, viens tout de suite. On a un problème». Il a commencé à y aller. La maman attendait le médicament, sachant qu'elle était très malade et que la maladie qu'elle avait été causée par les soucis qu'elle avait avec son enfant. Elle est venue, il est parti et la mère, elle a vu que l'enfant n'était pas revenu au bout d'une heure. La pharmacie, vous savez, dans les cités, c'est à côté. Alhamdoulilah. Elle appelle, il répond pas. Elle appelle, il répond pas. Elle appelle, il répond pas. Jusqu'à que la maman qui avait besoin du médicament était tombée très malade. Elle était déjà très malade et elle a failli tomber dans le coma. Tout ça parce que l'enfant ne répondait pas au téléphone et qu'il était sous les ordres d'une personne qui lui faisait quelque chose de haram. Ce même jeune enfant, lorsqu'il est rentré chez lui, s'est aperçu que sa mère n'était pas là. Vous savez, quand on fait des choses, il est fort possible que l'on oublie. Et il avait oublié qu'il devait acheter les médicaments pour sa mère. Sa mère n'était pas là. Il a commencé à la chercher. Et ensuite, une personne de sa famille lui a expliqué que elle était à l'hôpital. Il a craint le pire. Il a commencé à pleurer. Mais elle n'était pas morte. Il a commencé à vouloir se ranger. Il a commencé à comprendre que il était malheureusement dans un chemin qui n'était pas le bon. Et ensuite, la police est venue. Et ils l'ont attrapé et ils l'ont emmené en prison. Lorsqu'ils l'ont emmené en prison, vous savez qu'il faut payer l'avocat. Et des fois, l'avocat, selon les affaires, peut être cher. Lorsque cette personne a commencé à demander à ses copains de pouvoir l'aider à payer l'avocat, de payer les avocats ou l'avocat, je ne sais pas, Allah alam, ses copains ne l'ont pas calculé. Vous savez, 200 €, 300 €. Mais l'avocat, des fois, c'est 5 000, ça peut aller à 7 000, 8 000, voire plus même des fois. Quand tu veux un bon avocat, des fois c'est plus. Ils lui ont donné 300 €, 400 €. Et cette personne avait besoin d'un avocat. Et là, il s'est dit quoi? Il faut que je trouve une solution. Mais la solution, elle est venue à lui, sans même que quelqu'un demande quoi que ce soit. Sans même que quelqu'un demande quoi que ce soit. Un avocat est venu voir la personne et a dit: «J'ai été mandaté pour m'occuper de votre affaire. Je suis l'avocat de telle personne». «Ah oui, je le connais». «Mais qui a payé?» Et lui, dans sa tête, il s'est dit quoi? «Ah, mes potes, c'est bon, ils se sont rappelés de moi». Vous voyez ce que je veux dire ou non? Lui, dans sa tête, il s'est dit: «Ah ben, c'est bon, mes potes, ils sont là, ils ont pensé à moi». Et après, il a dit: «Ouais, ben, ah, mes potes, c'est des gens bien». J'ai dit: «Comment ça?» «Bah, c'est mes copains qui vous rémunèrent». «Ah non, pas du tout, c'est votre mère».
Ah non, pas du tout, c'est votre mère. Et là, il a commencé à pleurer. Et là, il a compris qu'en réalité, dans ce bas monde, on a deux portes qui nous mènent vers le paradis. La mère et le père. Et que tant qu'on n'aura pas de bonté envers les parents, Allah subhanahu wa ta'ala n'aura pas de bonté envers nous. Anishkur li wa liwalidayk, ilayya al-masir. Sois bon envers moi, ainsi que tes parents, et le retour sera vers moi. Les savants nous disent que celui qui n'a pas de reconnaissance envers Allah, envers ses parents, pardon, n'est pas reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et que parmi les plus grandes causes qui pourraient engendrer le châtiment mondain, c'est le fait de ne pas respecter ses parents. C'est le fait de ne pas respecter ses parents. C'est pour cela qu'il a été dit de la part d'un des pieux prédécesseurs que celui qui ne fait pas de dua pour ses parents va obtenir al-halak, c'est-à-dire une destruction. Celui qui ne porte pas d'importance envers ses parents va obtenir al-halak et daïq al-aish, c'est-à-dire qu'il va vivre dans une vie qui sera restreinte, dans une vie dans laquelle il sera malheureux, dans une vie dans laquelle il sera dans une perte. Tu peux observer, barakallahu fik, qu'Allah te récompense et te préserve, qu'il est important d'être heureux avec sa femme ou avec son mari. Mais ta femme ne remplacera jamais, jamais, jamais ta mère. Et ton mari ne remplacera jamais, jamais, jamais ton père. Et que tu te dois, même si tu te maries, de ne pas oublier ta mère. De ne pas oublier ta mère. Et de ne pas oublier ton père. Et que même si tu as des enfants maintenant, tu vas comprendre, incha'Allah ta'ala, le rôle de ta mère. Tu vas comprendre, incha'Allah ta'ala, le rôle de ta mère, qui est prête à donner sa vie, et qui est prête à donner tout ce qu'elle a, et de vendre ses trésors, et de vendre ses bijoux, afin que tu puisses manger ou boire. Tu peux divorcer avec ton épouse, mais tu ne divorceras pas avec ta mère. Tu peux divorcer avec ton mari, mais tu ne divorceras pas avec ton père. Et que celle dans ce bas monde, envers laquelle tu as normalement le plus confiance, c'est ta mère. Car ta mère était présente, et elle sera présente, incha'Allah ta'ala. Alors que ta femme n'était pas présente. Alors que ta femme n'était pas présente. Et que si une femme te dit, ne va pas voir ta mère, et reste avec moi, sache que cette femme ne veut pas ton bien. Sauf si tu vas tout le temps, tout le temps, tout le temps chez ta mère, et qu'elle a besoin que tu restes avec elle. Mais dès lors qu'elle te dit non, ne va plus voir ta mère, ou qu'elle t'écarte de ta mère, ou que indirectement elle veut t'écarter de ta mère, sache que cette femme ne veut pas ton bien et ne veut pas ton paradis. Car en réalité, elle est en train de t'emmener vers un chemin qui est un chemin qui mène en enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et que si ton mari t'empêche d'aller voir tes parents, et ne veut pas que tu ailles voir tes parents, ou que tu parles avec tes parents, sache que cet homme ne t'emmène pas vers le paradis. Car le musulman se doit, qu'Allah vous récompense et vous préserve, barakallahu fikum, il est très important de comprendre que le musulman doit acheter le paradis. Et que si on veut obtenir la baraka, la bénédiction, on se doit de faire toutes les choses qui nous permettraient de pouvoir l'obtenir. Et une des plus grandes portes nous permettant d'obtenir l'agrément d'Allah, ainsi que la bénédiction, c'est le fait que l'individu ait de la bonté envers les parents. Nous voyons des commentaires qu'Allah vous récompense et vous préserve qui sont liés à deux choses. Ça arrive, vous inquiétez pas. On peut trouver des pères ou des mères qui sont injustes, ça arrive. Ainsi que des parents qui sont décédés, ça arrive. Inch'Allah ta'ala. Mais nous sommes sur le début de la conférence, au milieu de la conférence, pardonnez-moi, et nous avons besoin, qu'Allah vous récompense et vous préserve, de parler du sujet de manière générale. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné au niveau des parents deux choses, parmi leurs droits. Le premier, c'est d'être obéissant envers nos parents. Le premier, c'est d'avoir de l'obéissance
envers les parents pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième chose, qu'Allah vous récompense et vous préserve, et c'est une chose qui est encore plus élevée, c'est le fait de leur donner le sourire. Quelle est la preuve qui démontre qu'il est obligatoire d'avoir de l'obéissance envers les parents? C'est le fait que l'individu, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَ أَحَدَهُمَا الْكِبَرَ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si un des deux a atteint, ou les deux ont atteint un âge avancé, c'est-à-dire qu'ils sont devenus âgés, dans ce cas-là, ne leur dis pas ouf. Et les ulama nous disent que le fait de dire ouf à ses parents est grave. Que dire de celui qui va mal parler ou qui va insulter ses parents? Que dire de celui qui va venir critiquer ses parents ou qui va donner un droit à d'autres personnes que à ses parents? فَلَا تَقُل لَهُمَا ouf. Et alors, jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit ne leur dis pas ouf. Il dit leur une parole qui est généreuse et pose les ailes de la miséricorde, c'est-à-dire sois doux avec eux, sois miséricordieux avec eux. Et demande ou invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour eux et demande le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, tout comme ils ont été miséricordieux envers toi. Tout comme ils se sont occupés et qu'ils t'ont éduqué de la meilleure des manières. Tout comme ils se sont occupés de la meilleure des manières, tu te dois de pouvoir faire cela. Et ça, c'est le premier droit qu'ils ont. C'est le fait de leur obéir. C'est le fait de leur obéir lorsqu'ils nous ordonnent de faire quelque chose. Lorsqu'ils nous ordonnent de faire quelque chose. Et que c'est une obligation religieuse. Et que celui qui n'obéit pas aux parents lorsqu'ils nous ordonnent quelque chose qui n'a pas de lien avec un péché a commis un grand péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Uququl walidayn. Car cela a été rapporté dans des hadiths authentiques dans lequel il a été dit que le prophète sallam il a dit que le fait d'être mauvais envers les parents ou de couper les liens avec les parents fait partie des pires péchés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième point et le deuxième droit que nos parents ont, c'est le fait de les faire sourire. Car dans le hadith authentique, lorsque le jeune enfant avait la volonté d'aller dans une expédition avec le prophète sallam, le prophète il a dit Kayfa tarakta walidayk, comment est-ce que tu as laissé tes parents? Comment est-ce que tu as laissé tes parents? قال تركتهما وهما يبكيان. Je les ai laissés alors qu'ils étaient en pleurs, alors qu'ils étaient en train de pleurer. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما. Va les voir. وأضحكهما كما بكيتهما. Certes, retourne vers eux, toi qui les as laissés en pleurs. Retourne vers eux et fais-les sourire comme tu les as fait pleurer. Et combien de fois on a fait pleurer nos parents? Et combien de fois on a fait en sorte que nos parents soient en colère? Et combien de fois on a été mauvais envers eux? Et combien de fois on les a insultés, on les a frappés, on les a calomniés? À un point où des fois on s'est réunis avec nos frères et nos sœurs afin de dire ouais maman c'est pas bien, ouais papa c'est pas bien ce qu'ils font. Ta mère et ton père ont un droit plus grand auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que quiconque. Que quiconque. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et on verra la femme avec le mari juste après, Inch'Allah. Et donc, par rapport à ce point, on peut observer que nos parents ont deux droits. L'obéissance et deuxièmement, le fait de rentrer la joie dans leur cœur avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ces droits sont des droits qui sont énormes. À un point où les ulama disent que celui qui t'écarte de tes parents est un majnoun. Délaisse-le. Celui qui t'écarte de tes parents et de l'obéissance envers tes parents est un majnoun. Des fois, tes parents, ils t'appellent, tu es avec tes copains ou avec tes copines, tu réponds même pas. Non. Allô, oui, excuse-moi, je suis avec des amis. Peut-être que ta mère a une urgence. Tu ne sais pas. Tu perds un copain, tu en retrouves un deuxième. Tu perds un copain, tu en retrouves un troisième. Tu perds une copine, tu retrouves une deuxième, troisième. Mais tu perds ta mère. Tu ne retrouveras pas de deuxième mère. Et ceux qui ont perdu leur mère et qui ont perdu leur père sont les seuls qui peuvent comprendre
l'atroce douleur de perdre un parent. Parce que si ta mère, elle part, tu ne pourras plus la retrouver. Tu ne pourras plus la prendre dans tes bras. Tu ne pourras plus lui faire de bisous sur le front. Tu ne pourras plus lui acheter des cadeaux. Tu ne pourras plus avoir de la bonté de manière physique parce qu'elle est partie. Une femme, elle part, et une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, centième si vous voulez. Un homme, il part, centième si vous voulez. Mais la mère, elle part, il n'y a qu'une seule mère. Il n'y a qu'une seule mère qu'Allah vous récompense et vous préserve, qui pleurait la nuit et qui changeait les couches, pas une autre, pas une autre. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, lorsqu'il a été questionné, un compagnon, il a dit au messager d'Allah, Ayyul a'mal yahabbu ila Allah. Quels sont les actes qui sont les plus aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il a dit, as-salatu fi waqtiha. Le fait de prier dans son temps, c'est-à-dire au début du temps. Et après, il a dit, et quoi encore? Il a dit, birru al-walidayn, d'avoir de la bonté. Et donc, premièrement, parmi les mérites ou les leçons à tirer, ou les mérites de la bonté envers les parents, c'est que cela fait partie des actions qui sont les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela fait partie des adorations qui sont les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, que le fait d'avoir de l'obéissance envers les parents peut permettre d'avoir une récompense qui est énorme auprès d'Allah. Peut te permettre d'avoir une récompense énorme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, que ça peut être une cause, et écoutez bien, que cela peut être une cause qui nous permettrait que nos enfants soient obéissants envers nous-mêmes. Parce que dans un hadith, il a été dit que le prophète a dit, dans le sens du hadith, que lorsqu'un enfant est obéissant envers ses parents, cela peut être une cause que ses enfants soient obéissants envers lui. Et regardez ceux qui étaient bons avec leurs parents, comment leurs enfants sont, et regardez que ceux qui n'étaient pas bons envers leurs parents, regardez comment est-ce qu'ils sont. Et parmi les choses qui sont liées à la bonté envers les parents, c'est que cela, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, peut être une cause de l'absolution de nos péchés. Ô messager d'Allah, j'ai commis un péché qui est grave. Rasul il a dit, est-ce que tu as tes parents? Il a dit non. Est-ce que tu as une tante maternelle? Il a dit oui. Il a dit dans ce cas-là, aie de la bonté envers ta tante maternelle. D'avoir de la bonté envers les parents nous permettrait d'avoir une place qui est énorme auprès d'Allah. Un jour, il y avait un homme du Yémen qui se nommait Ouays ibn Amir al-Qarni. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Innahu sayati ilaykum rajulun min ahli al-Yaman. Ismuhu Ouaysu ibn Amiri al-Qarni radiyallahu anhu. Son nom se nomme Ouays al-Qarni, qui va venir du Yémen. Lorsqu'il viendra vous voir, demandez-lui de demander à Allah qui vous pardonne. Vous vous rendez compte? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit aux compagnons un homme, il va venir vous voir un jour, venant du Yémen. Si l'un d'entre vous le voit, au toi Abu Bakr et au toi Omar. Le prophète il parlait à Abu Bakr et à Omar. Au toi Abu Bakr et toi Omar. Si un jour il vient vous voir, demandez-lui qu'il demande à Allah de vous pardonner. Pendant le Hajj, les Sahaba radiyallahu anhum, lorsqu'ils voyaient les gens les gens venant du Yémen, ils leur disaient est-ce que Ouays al-Qarni il est là? Non, non, non. Jusqu'à une année, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, pendant le pèlerinage, il a demandé aux gens du Yémen est-ce que Ouays al-Qarni est parmi vous? On lui a dit oui. Il a dit mais il est où? Il est là. Et il a dit
peux-tu demander à Allah qu'il me pardonne? Mais pourquoi? Quelle est la valeur de cet homme qui n'a jamais rencontré le prophète? Quelle chose a-t-il fait pour obtenir ce haut rang et qu'il soit aimé par Allah et son messager, vu que le prophète a parlé en bien sur lui? Je voulais venir rencontrer le prophète à chaque fois. À chaque fois, il voulait aller voir le prophète. À chaque fois, il disait, moi j'ai envie d'aller à Mecca ou à Médine afin de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais sa mère ne voulait pas. Et sa mère lui disait, reste avec moi. Et il restait avec elle. Regardez le haut rang qu'il a obtenu du fait qu'il soit resté bon avec sa mère. Vous imaginez, on parle d'Abou Bakr et Omar, qui font partie des meilleures créatures après les prophètes et les messagers. Abou Bakr est la meilleure des créatures après les prophètes et les messagers. Et ensuite Omar. Si vous le voyez, demandez-lui qu'il demande à Allah de vous pardonner. Parce qu'il a eu de la bonté envers ses parents. Et qu'il n'a pas crié sur ses parents. Et qu'il n'a pas insulté ses parents. Mais que la seule chose qu'il souhaitait, c'est obtenir les plus hauts degrés au paradis, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Ô toi, Ibn al-Mubarak, vous connaissez tous Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah. J'ai tué un homme, je veux me repentir. Je veux me repentir. Oui, tu peux te repentir. Mais est-ce que tes parents sont vivants? Ma mère, oui. Sois bon envers elle. Regardez comme les plus prédécesseurs conseillaient la bonté envers les parents. Même si on commet les pires de tous les péchés, on se repent vers Allah et on a de la, s'il vous plaît, pardon, on a de la compassion, Inch'Allah ta'ala, envers les parents et de la bonté envers les parents. Car c'est ça qui va nous aider, Inch'Allah. Car c'est ça qui va nous aider, Inch'Allah ta'ala. Il n'est pas considéré comme étant un compagnon. Et ça, c'est des choses qui sont importantes. Et ça, c'est des choses qui sont obligatoires. Et ça, c'est le premier point de la conférence. En espérant que ce soit clair jusque-là, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Barakallahu fikum. C'est bon pour tout le monde, on peut continuer? طيب. Allah subhanahu wa ta'ala ensuite il a dit وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Et si tes parents t'ordonnent de faire du shirk, dans ce cas-là, ne leur obéis pas. Et donc, ça veut dire qu'on est obligé d'obéir à nos parents, sauf s'ils nous ordonnent de faire quelque chose qui soit interdit. Sauf s'ils nous ordonnent de faire quelque chose qui soit interdit. Dans ce cas-là, on ne leur obéit pas. Et ça, c'est le Coran qui nous le dit. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, juste après, il dit وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. C'est-à-dire, comporte-toi avec eux dans le meilleur, dans le convenable avec tes parents. Et donc, ça veut dire que si une personne a des parents qui sont mauvais, ou a des parents qui ne sont pas musulmans, soit ils sont mauvais, soit ils ne sont pas musulmans, et qui leur ordonnent de faire quelque chose de mal. Dans ce cas-là, on se doit d'être juste et d'avoir de la bonté envers nos parents. Et que même s'ils nous ordonnent quelque chose de pas bien, on ne le fait pas. Mais derrière cela, on se doit, Inch'Allah ta'ala, d'avoir de la bonté. Et beaucoup de personnes nous posent la question, mes parents sont mauvais, mes parents m'ont fait du mal, mes parents me parlent mal, mes parents me hagarent, mes parents m'ont fait ceci. Il n'y a pas de problème. Demandez votre droit à Allah et respectez le droit de vos parents. Et respectons le droit de nos parents. Parce que dans un hadith authentique, il a été dit que lorsque les parents sont mauvais et qu'on patiente, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, on va obtenir le paradis. Bi'idnillah, Inch'Allah ta'ala, on obtiendra le paradis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous préserve. Même si c'est dur, même si la mère, elle vient, elle rentre dans tout. Vous savez, il y a des mamans, elles rentrent dans tout. Tu vas faire quelque chose, elle va regarder ton téléphone, elle va regarder avec qui tu traînes, elle va faire ceci, elle va semer même des fois la zizanie entre les enfants. Ça arrive énormément qu'une mère ou un père, souvent une mère, elle vient et elle sème la zizanie entre deux sœurs. Entre deux sœurs. Mais l'enfant se doit, barakallahu fikum, d'avoir de la bonté envers ses parents, pour Allah. Parce que malgré tout, ce sont nos parents. Même s'ils fautent,
ce sont nos parents. Même s'ils nous font telle chose, ce sont nos parents. Et on se doit de patienter. Maintenant, les ulama, ils nous disent, pour ne pas être trop long, que si vous voyez que vos parents vont vous faire du mal à un point où ils font de la sorcellerie, par exemple. Il arrive que des parents font de la sorcellerie envers l'enfant. Malheureusement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Dans ce cas-là, ils disent, écartez-vous d'eux, mais s'ils vous contactent, gardez un lien avec eux et faites des doigts pour eux. Parce qu'ils ont un droit qui est incroyable auprès d'Allah. Ils ont un droit qui est incroyable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que le droit qu'ils ont, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, si on arrive à le respecter, bi'inillah, et qu'on respecte la prière et autres, on fera partie des gens du paradis. On fera partie des gens du paradis. Anishkurli wali walidayk. Sois reconnaissant vers Allah et ensuite avec les parents. Si tu fais ça, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'élever. C'est dur, on le sait. C'est très dur d'avoir un père ou une mère qui sont injustes. Il va plus donner à telle personne. Il va plus donner à telle personne. À un point où le hadith, il dit Ittaqillah, crains Allah, wa'adil bayna awladik. Et sois juste envers tes parents, tes enfants. Ah, lui, c'est mon chouchou. Et tu lui donnes plus d'amour. C'est pas ça que les ulama ils disent. Les ulama ils disent que tu dois être juste même au niveau des bisous. Tu fais un bisou à un, tu fais un bisou à l'autre, tu achètes un, et comme on va voir au niveau des droits des enfants prochainement, Inch'Allah. Les droits des enfants. Et c'est terrible. C'est terrible de pouvoir vivre avec des personnes qui sont nos parents et qui sont énormément injustes et qui nous parlent mal et qui nous agressent et qui nous frappent et qui rentrent dans l'éducation de nos enfants de manière quotidienne. Non, il faut que tu fasses ça à un point où tu ne veux pas donner de bonbons à ton enfant. La mère, elle vient, elle donne. On sait que c'est dur. Après, il faut mettre des limites et il faut être patient. Parce que plus vous allez patienter, plus Allah il va vous élever. Et on veut vivre dans un bas monde dans lequel on n'a pas d'épreuve. On se dit croyant, on se dit c'est la sunna. C'est une épreuve. C'est comme ça, c'est la vie. Et tu patientes. Et tu invoques ton Seigneur. Et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider. Et de changer l'état de ton père ou de ta mère. Parce que beaucoup boivent. Beaucoup ne prient pas. Beaucoup ne respectent pas leurs parents. Beaucoup vont faire des choses dans le dos de leurs parents. Alors que les pieux prédécesseurs demandaient conseil à leurs parents. À un point où des parents vont violer leurs enfants. À un point où le père, il va violer l'enfant. Et souvent on nous pose la question, mais est-ce que ce père, j'ai le droit de couper les liens avec lui? Est-ce que j'ai le droit de couper les liens avec, barakallahu fikoum, euh, avec mes parents avec mon père qui m'a violé? La réponse est que tu n'as pas, comment dire, tu n'as pas coupé les liens avec lui. C'est lui qui a coupé les liens avec toi. Lorsqu'un père, il viole sa fille, et c'est terrible, et c'est quelque chose qui chagrine, et on entend cela pas tous les jours, alhamdoulilah, mais assez souvent, la réponse est que tu n'as pas coupé les liens avec lui. C'est lui qui a coupé les liens avec toi. Mais les ulama, quand tu discutes avec eux de ce point-là, j'en avais discuté avec des savants à Médine ou à Mecca par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, donnent tous la même réponse. Et c'est terrible. C'est-à-dire que c'est terrible qu'un père arrive à vouloir à faire des attouchements à sa fille. Souvent, c'est le beau-père aussi. Souvent, c'est le beau-père. Elle vient, le beau-père, on va pas parler du beau-père, on va parler du père. Et il fait telle ou telle chose. Et il fait telle ou telle chose. C'est quelque chose qui est terrible. Mais c'est votre épreuve. Vous allez me dire, ouais, mais t'es pas juste dans ce que tu dis. C'est pas bien ce que tu dis. Croyez-moi que c'est une chose qui me chagrine énormément. Et croyez-moi que lorsqu'on nous pose la question, et Allah il est témoin de ça, lorsqu'on nous pose la question, qu'Allah vous récompense et vous préserve, en nous disant que dois-je ou quel comportement je dois avoir envers mon père, sachant que mon père a fait des attouchements ou a fait telle ou telle chose,
Wallahi, Allah il est témoin. Allah il est témoin. Et croyez-moi que j'ai envie de raccrocher. J'ai envie de raccrocher. Je ne veux pas répondre. Parce que la réponse, elle est énormément et terriblement dure à entendre. C'est pas toi qui t'es écarté de ton père. C'est ton père qui s'est écarté de toi. C'est pas toi qui as coupé le lien avec ton père. Ce n'est pas toi qui as coupé le lien avec ton père, mais c'est lui qui a coupé le lien avec toi. Et les ulama, ils disent que dans ce cas-là, il est obligatoire, écoutez bien la réponse, il est obligatoire, et il est obligatoire, et il est obligatoire de préserver cette sœur et de l'écarter de son père. Si c'est une personne qui va récidiver. Vous avez compris ou non? La réponse, barakallahu fikum. On va la développer rapidement, Inch'Allah. Premièrement, est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Premièrement, barakallahu fikum, à partir du moment où un père fait ce type de choses à sa fille, ce n'est pas elle qui a rompu les liens avec lui, mais c'est lui qui a rompu les liens avec elle. Deuxièmement, il est obligatoire de préserver cette sœur. Et que si c'est si c'est une personne qui est comme ça, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Et là, je m'adresse à mes frères dont les pères font ce type de choses. Vous n'avez pas le droit de rester inactif. Et vous devez, si vous êtes au courant, de préserver votre sœur de votre père. C'est une obligation religieuse. Quitte à faire en sorte que vous preniez un autre appartement dans lequel elle va vivre. Dans lequel elle va vivre. C'est une obligation religieuse. Vous n'avez pas le droit de la laisser comme ça. Vous n'avez pas le droit de la laisser dans cette difficulté. Vous n'avez pas le droit de la laisser dans cette difficulté. Ensuite, si vous voyez qu'il veut continuer, dans ce cas-là, vous serez obligé, barakallahu fikum, de pouvoir prévenir des personnes afin qu'ils s'occupent de cet homme. On n'a pas parlé de le tuer. On n'a pas parlé de tuer. Attention. Ce dont on est en train de parler, c'est si on est dans un pays musulman, on va voir le juge. Prenez-le. Il fait ça. Allez hop, on le met en prison. On va le voir, on va l'emmener dans un psychologue. Parce que c'est une maladie. On ne dit pas qu'il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Mais il faut l'aider à guérir de cela. Mais on ne peut pas laisser notre sœur entre les mains d'une personne qui veut lui faire ce type de choses. Que ce soit le frère ou le père, etc., etc. Mais religieusement parlant, c'est pas moi qui le dis. Mais religieusement parlant, ce n'est pas moi qui le dis. La femme, par rapport à son père, malgré la terrible situation, malgré le fait qu'on soit très fraternel avec nos sœurs qui ont subi cela ou nos frères qui ont subi cela, on est obligé de dire ce qu'Allah dit. وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. C'est lui qui a coupé les liens. Mais si un jour il vient vous parler, si un jour il vient vous parler, vous serez obligé de lui répondre. C'est ce que les savants y disent, et ce n'est pas moi. Est-ce que c'est clair ou non? En espérant que ce ne soit pas mal interprété, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Allah et ensuite les savants. Mais c'est un sujet qui est très, très, très dur. Très, 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 très dur. Et croyez-moi que quand on obéit à Allah, Allah il met une baraka dans sa vie qui est incroyable. Et combien de sœurs, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont fait face à cette situation, ont réussi à sortir la tête de l'eau, se sont mariées avec des hommes pieux, des hommes qui les préservent, des hommes qui les défendent et qui les aident et qui sont heureuses totalement maintenant avec leurs enfants. Obéis à Allah, sois bon envers Allah et de la bonté envers tes parents et Allah subhanahu wa ta'ala va te faciliter dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Et si vous voyez, et c'est un autre sujet, que vos parents malheureusement sont sectaires,
C'est-à-dire que ce sont des personnes qui appellent à des innovations et ça arrive. Beaucoup de pères, mères viennent, qu'Allah vous récompense et vous préserve et sont des personnes qui, on verra quand on va étudier ensemble les droits des enfants, n'ont pas de douceur, n'ont pas de gentillesse, leur parlent avec des innovations. Patientez, patientez, Inch'Allah. C'est dur de voir que son père fait du shirk, ou son père est un soufi, que son père boit, ou que son père commet tel péché. Mais soyez patient. Et appelez-les à Allah subhanahu wa ta'ala avec sagesse. Et invoquez Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il les guide. Et plus vous allez faire ça, et plus Allah subhanahu wa ta'ala va vous élever. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous élève. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car dans un hadith authentique, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que l'agrément d'Allah est dans l'agrément des pères, des parents. Retenez bien ce hadith. Allah agrée celui qui est agréé par ses parents. Et Allah est en colère contre celui dont les parents sont en colère lorsque cela est justifié. On ne parle pas d'un enfant qui n'a pas obéi à ses parents parce qu'ils lui ont ordonné de faire quelque chose qui est interdit. On parle d'un enfant qui est pieux. Lorsque l'enfant, qu'Allah vous récompense et vous préserve, lorsqu'un enfant est pieux et qu'il est bon envers ses parents, Allah subhanahu wa ta'ala va l'élever. Et Allah subhanahu wa ta'ala va l'aider. Et maintenant, ce qui est important, mes frères et sœurs, c'est que chacun et chacune d'entre nous comprenne une chose. Il y a le comportement envers les parents de manière physique, lorsque la personne elle est vivante, que ce soit en vrai ou non, au téléphone ou non. Et on se doit, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, de pouvoir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous préserve, prendre de leurs nouvelles et d'avoir de la bonté envers eux, et de leur offrir des cadeaux. Et ça, c'est un droit qu'ils ont. À un point où les savants nous disent, barakallahu fikum, que si nos parents sont dans la difficulté financière et qu'on a les moyens, ça devient une obligation de subvenir à leurs besoins. Ça devient une obligation religieuse de subvenir à leurs besoins. Ça, c'est le premier point. Si nos parents sont dans la difficulté financière, qu'Allah nous en préserve, et que nous sommes dans l'aisance, ça devient une obligation religieuse de pouvoir les aider financièrement. À un point où certains savants disent, comme Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il dit que si les parents sont endettés, nous avons le droit de donner notre zakat à nos parents pour payer leurs dettes. Ça, c'est un avis qui est minoritaire. L'avis majoritaire, il dit non. Vous regardez le droit qu'Allah il a donné aux parents. Deuxièmement, si nos parents n'ont pas été présents et qu'on n'a pas de lien fort avec eux, faisons les causes pour qu'on ait un lien fort avec eux et de rattraper le coup et de le faire pour Allah. Parce que si vous le faites et que vous arrivez à avoir un lien fort avec eux, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, Allah il va vous élever incroyablement. Tout comme celui qui se repent, Allah subhanahu wa ta'ala va l'élever incroyablement. Allah subhanahu wa ta'ala il va nous aider. Même si nos parents ne prennent pas de nouvelles, qui ne nous calculent pas, qu'ils préfèrent l'autre enfant à nous, ou la copine à nous, ou la nièce à nous, c'est pas grave. Parce que nous, ce qu'on fait, on le fait pour Allah. Nous, ce que l'on fait, on le fait pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et qu'il est important d'invoquer pour nos parents, qu'ils soient musulmans ou non, lorsqu'ils sont vivants. Et ça, c'est le premier point. Lorsque les parents sont vivants, on se doit de les prendre dans nos bras. Et demain, Inch'Allah, vu qu'à mon avis, ils dorment ou que vous n'êtes pas avec eux, appelez-les ou allez les voir et faites-leur un gros bisou sur le front afin d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faites-le que pour Allah et pour personne d'autre. Parce que vous ne regretterez jamais d'avoir fait quelque chose sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais. Le deuxième point, c'est que si les parents sont morts, la bonté envers eux continue. S'ils étaient musulmans, il est important d'invoquer pour eux. Awaladun salihun yad'u lah. Le fils d'Adam, ses œuvres s'arrêtent, sauf pour trois catégories de personnes. Et parmi les trois catégories de personnes, il y a le fait d'invoquer pour eux. Il y a le fait d'invoquer pour eux. Et la chose qui va le plus profiter
et on va conclure sur ça, Inch'Allah, si vous me le permettez. La chose qui va le plus profiter, les parents qui sont morts alors qu'ils sont morts musulmans, c'est le fait de pouvoir invoquer pour eux. Il y en a, ils vont dire: «Ouais, je fais des sadaqat, je fais des dons, je fais le umrah, je fais le hajj». Le plus important et ce qui va le plus les profiter, c'est que vous fassiez des duas pour eux. C'est que vous fa bi'idhnillah walhamdulillah, vous fassiez des duas pour eux. Maintenant, s'ils sont vivants, il est important d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah il les guide. Et celui qui a fait ça, c'est Abu Huraira. Lorsqu'il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est plaint auprès du prophète. Le prophète il a dit: «Oh Allah, guide la mère de Abu Huraira». Il est rentré chez lui et il a vu que sa mère s'était convertie à l'islam. Mes frères et sœurs qui sont convertis, ou dont les parents sont pécheurs ou commettent des péchés ou bien ne sont pas musulmans, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Et invoquez Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il guide nos parents jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et apprenons à pardonner à nos parents. S'ils nous ont fait du tort, ou qu'ils ont commis une injustice, ou qu'ils ont marié une sœur de manière forcée, apprenons, c'est dur, et on le répète, c'est dur, et on le répète, c'est dur. Mais la récompense, elle est tellement énorme auprès d'Allah qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va changer notre vie. Et il va mettre la baraka dans notre vie. Et combien de sœurs et combien de frères ont subi énormément d'injustices, ont patienté face à cela, et sont devenus des personnes qui sont heureuses et heureux avec leur mari ou avec leur femme. Ne vous inquiétez pas. Allah, il sait, Allah, il voit, Allah, il entend, et il sait ce qui se passe. Mais il est important, et c'est vrai que c'est dur. C'est très dur de patienter. Mais si tu patientes avec eux, tu vas obtenir une récompense incroyable au paradis, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et s'ils meurent et qu'ils étaient musulmans, invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Et demande énormément pardon pour eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car les parents au paradis, quand ils seront dedans, ils vont dire: «Mais comment ça se fait que je sois élevé au paradis?» C'est parce que tes enfants ont invoqué Allah en lui demandant de te pardonner. Plus vous demandez à Allah qu'il leur pardonne, plus vos parents seront élevés au paradis, incha'Allah ta'ala. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Qu'Allah vous récompense et vous préserve, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Mais s'il vous plaît, demain, inch'Allah, que vos parents soient musulmans ou non, que vos parents soient musulmans ou non. Et sincèrement, des fois, il y a des élèves qui nous envoient des messages, et franchement, ça fait sourire et rire, pas rire, pardon, mais si vous voulez participer avec vos parents au live ou au cours, ça va être avec un grand plaisir. Combien de fois on a reçu des messages d'élèves qui nous ont dit: «On s'excuse, ma mère était présente pendant les cours, elle dit que vous êtes marrant. Deuxièmement, que les cours sont très profitables». Participez avec vos parents. Participez avec vos parents. Et c'est pour ça qu'à la rentrée, inch'Allah, bah, je crois que c'est la deuxième semaine après le ramadan, pardon, inch'Allah, pour les élèves de l'institut, vous aurez la possibilité, ou plutôt il y aura une, porte ouverte pour les parents sur Zoom, afin de leur présenter l'institut, mais aussi de les rassurer et d'aider les personnes qui ne sont pas musulmanes à rentrer en islam. Parce que c'est important et que nos parents ont un droit énorme auprès d'Allah. Énorme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on savait le droit qu'ils avaient, c'est incroyable. C'est incroyable. Mes frères et sœurs, participez avec vos parents, avec grand plaisir, même s'ils ne sont pas musulmans. Et si un jour vous voyez que votre papa ou votre maman n'est pas musulman et qu'il participe au cours, envoyez un message. Ma mère ou mon père, pas musulman, participe au cours et on parlera de la miséricorde d'Allah. On parlera de la miséricorde de notre prophète. On montrera que cette religion est une religion incroyable et que c'est une religion qui est magnifique.
et que c'est une religion qui va nous élever, et que c'est une religion qui nous permettrait d'obtenir les plus hauts degrés au paradis. Mais que toute chose a été citée et toute chose a été régulée dans cette religion. Et que si on pratique cette religion, les gens ne verront que la beauté de cette religion. Parce que le Coran est parfait. Et que c'est les paroles d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et demain, Inch'Allah, comme on l'a dit tout à l'heure, s'il vous plaît, prenez vos parents dans vos bras, embrassez-les, même si c'est dur. Mais faites-le pour Allah. Faites-le pour Allah, pas pour eux. Faites-le pour Allah et vous allez voir qu'Allah il va vous faciliter dans ce bas monde et dans l'au-delà. Soyez patient. C'est dur. C'est très très dur. Mais s'il vous plaît, faites-le. Et pendant vos prières, invoquez Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il pardonne à nos parents. Car celui qui n'invoque pas pour ses parents aura une vie de misère. Rabbi ighfirli wa liwaliday wa lil mu'minin yawma yaqumul hisab. Ô Seigneur, pardonne-moi, ainsi qu'à mes parents et aux croyants le jour des comptes. C'est ce que Ibrahim alayhi salam il a dit. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous préserve et nous pardonne et nous permette d'obtenir les plus hauts degrés au paradis et qui nous permettent d'être heureux dans ce bas monde ainsi qu'en de l'au-delà et qui nous permettent de jouir de la vue de nos familles et des croyants bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala walhamdulillah rabbil alamin. Me permettez-vous s'il vous plaît de conclure le cours? Inch'Allah ta'ala, Surat Ibrahim, tout en bas, avant-dernière page. Surat Ibrahim, le verset il est dans Surat Ibrahim, avant-dernière page, tout en bas. Rabbi ighfirli wa li waliday wa lil mu'minin yawma yaqumu al-hisab. Demain, ceux qui sont à l'Institut, n'oubliez pas que vous avez cours, que les horaires pendant le Ramadan ont changé. Et que les horaires pendant le Ramadan ont changé. Walhamdulillah, Rabbil alamin. Barakallahu fikum. وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. Et que si j'ai commis une injustice envers l'un ou l'une d'entre vous, je vous demande pardon et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. La mort arrive. La mort arrive. Et il vaut mieux qu'on se demande pardon avant que la mort n'arrive, avant que la mort n'arrive, qu'après le jour des comptes, le jour qu'Allah vous récompense et vous préserve, où ni notre père ni notre mère ne pourra nous aider. Ni notre père ni notre mère ne pourra nous aider. Walhamdulillah, Rabbil alamin. On se donne demain rendez-vous, Inch'Allah ta'ala, pour une nouvelle conférence. Pardonnez-moi, je ne connais pas les sujets. Barakallahu fikum. Demain, c'est quoi le sujet, Inch'Allah? La résurrection. Demain, c'est la résurrection. Non, pas le mariage. Demain, c'est la résurrection. Allahu Akbar. Allah al-Musta'an. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et nous facilite. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa hayakumullah.